Pour la qualité de nos fromages et de nos viandes, pour l'entretien des paysages et de la biodiversité de notre territoire, il est essentiel de produire notre foin. Pour moi, le foin, c'est une philosophie. Chez nous, on fait tous du foin pour faire beaucoup, pour donner à manger et pas donner forcément que des céréales. Donc c'est primordial le foin, quoi. Donc c'est important de faire une bonne qualité. Après les vaches, le foin c'est la priorité puisque c'est l'aliment principal des animaux. Le printemps la pâture, l'été le foin pour faire la ration hivernale, quoi. Le fait d'aller en alpage l'été, c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire du foin en bas dans la vallée, quoi, et de faire les stocks pour l'hiver. Moi je trouve que les animaux en montagne, moi je dis toujours qu'elles sont en vacances là-haut. Les bêtes, elles partiraient pas pendant 3 mois, on pourrait jamais constituer le stock nécessaire pour l'hiver. Une vache laitière, là, Tarine Abondance, dans nos régions, c'est environ 2,5 tonnes, 3 tonnes de fourrage pour un hiver. Ça correspond entre 12 et 20 balles rondes, suivant bien sûr le poids de la botte et puis la quantité consommée, bien sûr. En vrac, en gros, ça fait 2-3 autochargeuses de 36 mètres cubes. Par le biais du cahier des charges du Beaufort, il y a un minimum d'autonomie fourragère à respecter, qui concerne que ce soit au niveau du foin l'hiver pour la ration hivernale, mais aussi de la surface pâturée le reste de l'année, que ce soit en bas en vallée ou dans les alpages. Ce qui est important, c'est l'entretien du paysage. Donc si on ne fait pas de foin, si on ne fait pas pâturer, un jour ça sera tout boisé et on n'aura rien, quoi. C'est pas le tout de travailler, il faut qu'il y ait un revenu quand même à la fin, donc nos troupeaux ils grossissent quand même un peu. Donc c'est vrai que qui dit grossir, on essaie de grossir les surfaces, mais la place on n'en a pas forcément plus. Donc on essaye d'optimiser au mieux. Déjà on est une commune remembrée, ce qui est une chance. On a l'irrigation. Après il reste quand même quelques parcelles où il y a de la côte, où il y a des arbres. Ça nécessite quelques heures de moto-faucheuse. Tant pis, ça prend quelques heures, mais faut y nettoyer pour que, dans tous les cas, que ce soit propre. C'est pour ça que c'est très sensible la période des foins, parce qu'on joue la saison d'hiver suivante, quoi. Parce que si on ne rentre pas en qualité et en quantité, s'il n'y a pas de qualité, il va falloir acheter des aliments extérieurs, des aliments du commerce. S'il n'y a pas la quantité, il faudra éventuellement acheter du foin du commerce. Celui qu'on a fait nous, on sait ce qu'il vaut, on sait comment il est. Mon moment, c'est dans les années 70. Et en même temps, ils ont fait l'irrigation parce que la Solière était une zone très sèche. L'irrigation, ça permet de préserver la diversité de la flore des prairies naturelles, justement. Une année sèche, très sèche, c'est des parcelles, c'est un désert, quoi. Il n'y a plus rien qui pousse. Alors que la parcelle irriguée, tu auras quand même un petit peu de rendement, au lieu de rien du tout, ce qui est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que tu auras conservé la diversité de la flore de ta parcelle.